Eh bien, bonjour à tous et à toutes, c'est Sasuke et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je commence une vidéo tier list. Cette tier list sera complètement subjectif. Ce sont mes brawlers que je préfère jouer, au design et tout ça. Et donc, on va commencer par Surge. Surge, j'aime bien le gameplay. Il fait beaucoup de dégâts et tout ça. Donc, je vais le mettre en S. Pour moi, il va en S. Après, on a Max. Max, j'aime beaucoup le délire du roller avec la vitesse et tout ça. Mais après, niveau PV, on n'a pas non plus des masses. Donc, je vais la mettre en A. Eve. Eve, c'est un brawler que j'adore. Mais surtout pour son design. Pas pour son gameplay. Je suis pas non plus ultra fan. Donc, je vais la mettre avec Max en tier A. Ah oui, j'ai oublié de préciser, mais il y a tous les brawlers. Donc la vidéo risque de durer un petit peu longtemps. Mais bon, c'est pas très grave. Fang. Fang, moi, c'est un de mes brawlers préférés. Je suis surkiffe Fang. J'adore le gameplay. C'est rigolo à jouer. C'est simple. Pas prise de tête. Pas mal d'HP. Pas mal de dégâts et tout ça. Mélodie, c'est SS tier. Parce que pour moi, je kiffe la façon de jouer le brawler avec ses notes. Certes, elle a pas beaucoup de points de vie. Elle fait beaucoup de dégâts. Moi, personnellement, j'adore la jouer. Après, Clancy. Alors, Clancy, j'aime pas du tout, moi. Parce que le problème du brawler, c'est qu'il devient bon que après s'être amélioré. Palier 1, il est pas très fort. Palier 2, pas non plus des masses. Mais palier 3, par contre, il fait beaucoup de dégâts. Mais je vais le mettre en tier B. Pareil pour Mo. J'aime pas le gameplay. Il devient à peu près bon seulement si la personne qui le joue a le star power de la roche qui se divise une troisième fois. Enfin, sinon, il fait pas assez de dégâts, il a pas beaucoup de points de vie. Alors, je vais peut-être en savoir plus d'un, mais Mortis, j'aime beaucoup le design du personnage. J'aime bien le jouer, mais je suis pas non plus ultra fan. Faut savoir bien le jouer si on veut faire des triple kills et tout ça. Et j'assume, je suis nul sur Mortis, donc en A tier, voilà. Buzz. Buzz, moi, c'est un brawler que j'aime bien. Après, certes, c'est sûr que c'est un brawler assez facile à jouer et tout ça. Je vais le mettre en A. Otis. Ah, Otis. Un brawler pas beaucoup joué par les personnes en ce moment. Moi, personnellement, Otis, c'est pas mon brawler préféré. J'aime bien le jouer. Son ulti est satisfaisant de pouvoir empêcher quelqu'un et tout ça d'attaquer. Donc pour moi, il va en A tier aussi. Wally, alors je suis pas un joueur lanceur, j'aime pas trop les lanceurs. Mais Wally, j'aime pas du tout. Ses attaques sont trop aléatoires, il faut savoir maîtriser les rebonds et tout ça. C'est trop compliqué, donc pour moi, en tier B. Chuck, je suis pas du tout fan du personnage. Il est rigolo et tout ça. Le design est bof du personnage et tout ça. Je pense qu'il va aller en C. C'est vraiment un brawler, j'aime pas du tout. Charlie. Charlie. J'aime bien son système d'attaque. L'ulti est utile, mais c'est occasionnellement. Après, niveau design, perso, ça passe. C'est pas mauvais non plus. Mais pour moi, c'est un tier B. Byron. Je vais peut-être me faire des ennemis sur lui, mais j'aime pas du tout Byron. Je trouve ça trop cancer. Son poison est beaucoup trop puissant. Certes, il reste pas longtemps, mais il enlève à peu près du 800, il me semble, par tick. Sachant qu'il touche 2 fois, c'est 1600. Et il tire assez rapidement et tout ça. Tier B pour Byron. RT, moi j'aime bien. Je trouve ça rigolo. Après, il est fragile s'il n'est pas en forme scindée. Mais s'il se descend, il fait beaucoup de dégâts, mais il faut savoir protéger sa base.
Je vais le mettre en A aussi. Willow, c'est un lanceur. Le design du personnage est pas beau. À part avec un skin ou quoi, mais j'aime pas le design du personnage, j'aime pas son système d'attaque. Son ulti peut être utile pour nous sauver la mise, et son hypercharge est nul. C'est vrai que j'ai pas parlé des hypercharges pour les autres, je vais peut-être commencer à les mettre, mais l'hypercharge de Willow, moi je la trouve nulle. Donc ça va en tier C. Je suis désolé, mais... Buster, j'aime bien le gameplay. L'ulti est pratique, mais bon, que quand les gens ils sont à bas niveau, parce que à haut niveau, les gens savent qu'il faut pas tirer sur l'ulti de Buster. Son hypercharge est utile, par contre. Pour moi, Buster, ça va en tier B. Voilà. Donc j'aime bien. Je sais que c'est pas un brawler qui est beaucoup joué. Quand on voit ses stats en partie ou en partie classée, tout ça, personne ne le joue. Moi, j'adore jouer Doug. Je trouve ça satisfaisant. Certes, il fait beaucoup de dégâts avec son gadget et tout ça, c'est un tank. Mais pour moi, il va en S. J'aime bien le design du personnage et tout ça. Hâte d'avoir son hypercharge. Voir ce qu'elle peut donner. Jean, le brawler de Blarod. Ce n'est pas le mien en tout cas. J'aime bien le design de Jean, il est trop rigolo, il est mignon comme personnage. J'aime bien le fait d'attaquer. L'ulti peut être utile hein, quand on joue en 3v3, mais en solo par exemple, il est inutile. Parce que jamais un Jean va grab un ennemi, à moins qu'il ait le pouvoir star qui fait 2000 dégâts. Mais pour moi, Jean, c'est pas non plus mon brawler préféré, mais ça va, je le mets en tier A. Squeak, alors Squeak, moi j'adore Squeak. Je trouve le design du personnage trop rigolo. Son attaque, j'aime bien. Son ulti est dur à placer parce que toutes les bombes se divisent dans tous les sens. Son hypercharge est très puissante par contre. Si la personne est collée à l'hypercharge, ça peut faire extrêmement beaucoup de dégâts. Pour moi, c'est un tier S. Et Lou, alors Lou, moi j'aime bien. Le système de congélation avec les attaques, l'ulti, l'hypercharge qui est très utile sur Lou, qui permet de congeler instantanément les personnes qui rentrent dans l'hypercharge. Donc franchement, Lou, petit tier A pour moi. Après, Grey, le personnage est stylé en soi, mais ses attaques sont beaucoup trop fines. C'est ultra dur de les placer. Mais après, l'hypercharge est utile de pouvoir passer un deuxième portail. Pour les joueurs qui savent très bien jouer, pour moi c'est un tier B. Jeannette, je surkiffe ce brawler. Le fait d'ulti sans hypercharge, c'est nul. Parce qu'elle va dans tous les sens, elle est incontrôlable. Mais dès qu'une Jeannette a son hypercharge et que l'ulti est contrôlable, c'est trop bien. Donc pour moi, c'est un tier S. Jae-Young, j'ai très peu joué ce brawler. Mais franchement, il est pas mal. Il fait pas mal de dégâts. Il est utile en 3v3 pour donner de la vitesse, soigner. C'est un bon soutien pour moi. Après, je l'ai pas énormément joué. Donc je le mets en tier A. Juju, c'est l'un des rares lanceurs que j'aime bien jouer. Donc franchement, l'attaque est bien. Gris a une des meilleures intelligences artificielles sur tout ce qui est, par exemple, l'ours de Nita, la tourelle de Jessie et tout ça. Donc moi, j'aime bien Juju. Donc pour moi, c'est un tier S. Après, on a Lily. Lily, je suis pas fan du gameplay. Le problème, c'est que ça se joue en solo, mais en 3v3 et tout ça, par exemple, c'est long à chercher son ulti, c'est du corps à corps. L'hypercharge est utile, par contre, franchement, très bonne hypercharge, en tout cas. Donc pour moi, ça va en tier A. Après, on a Médor. Donc je disais, on était pour Médor. Excusez-moi, j'ai dû faire une coupure pour ajouter des cases parce qu'on n'allait pas avoir assez de tier A. Mais bon. Donc Médor, c'est pas un brawler souvent joué, ça c'est sûr. Système d'attaque, pas trop fan. Certes, il peut rebondir, mais c'est un ricochet sans moins de portée et moins de balles. L'ulti, c'est rare que les gens se le prennent. Après, booster les dégâts, ça est utile. Et l'hypercharge, pour moi, c'est pas très fort. Certes, ça donne instantanément une hypercharge, mais selon avec qui tu tombes, mais en plus, il faut la charger, l'hypercharge de Médor. Pour moi, c'est un tier C. Désolé, mais Tara,
excellent brawler. Franchement, moi j'aime bien. Ça peut faire des 1v3 facilement et tout ça. Donc pour moi, c'est un tier S. Voilà. Miko, je sais déjà où je vais le placer. Je vais le placer en tier A. J'aime bien le système d'attaque et tout qui puisse rebondir. Bon, même si généralement les gens l'utilisent pour fuir. Moi j'aime bien Miko. Après, l'hypercharge, pas très forte. Mais bon, après, je sais pas qu'est-ce qu'on peut faire d'hypercharge comme pour lui. Mais bon, après, on peut bien voir ce que ça donnera dans le futur. Mais moi j'aime bien personnellement Miko. Monsieur M. Alors, Monsieur M, pour moi ça va être un tiers A. Je vais dire mes raisons. Le fait est que il attaque 2 fois quand sa valise rebondit, c'est pas mal. L'ulti qui pose des pingouins, bon, c'est classique, c'est des unités qui spawnent et tout ça. L'hypercharge est bien, qui permet d'avoir 2 pingouins, même si elle a été nerf, ce qui est dommage. Mais bon, pour moi, c'est un tiers A. Shelly, premier brawler du jeu, classique, fait des gros gigas au corps à corps avec son ulti, que ça soit son attaque. Hypercharge, pas non plus la meilleure, mais pas mal. Franchement, bah, tiers A, hein. Nita. Nita, moi, c'est un de mes brawlers préférés. Même si c'est un des brawlers qu'on débloque au début du jeu. J'aime bien le système de l'ours. Les gadgets sont pas mal. Les Star Power aussi. Hypercharge. Pas mal l'ours qui est un peu puissant. Attaque simple, mais pour moi, c'est un S tier. Boule. Alors, Boule. Voilà. Je n'aime pas du tout Boule. C'est du corps à corps. Certes, il fait beaucoup de dégâts au corps à corps. Mais son outil est inutile à moins de l'avoir minimum pouvoir 7. Parce qu'il ne pourra pas s'arrêter sans le gadget. Ça qui est dommage. Brock, Brock s'arrêtera un SS tier. J'adore ce brawler. Avec son pouvoir de la 4ème fantasy, son hypercharge n'est pas la plus fameuse, mais il fait de gros dégâts, il a une bonne distance, l'ulti est bien, sans l'hypercharge. Parce qu'après l'hypercharge, le problème c'est qu'elle est trop concentrée dans un endroit. Alors que l'ulti de base, ça s'éparpille un peu, donc les gens ont plus tendance à se prendre plus de roquettes. Colt, pour moi c'est un S tier. Franchement, j'aime bien le brawler, bonne portée, pas mal de dégâts, bon ulti qui peut casser les murs et tout ça, une bonne hypercharge. Donc, bon brawler, S tier. Elle costaud. Pour moi c'est un tier A. J'aime bien le brawler. C'est juste ce qui est dommage. C'est un corps à corps après. Ça a le problème. Gros tank, pas mal de PV. Ulti très bien, hypercharge excellente. Qui permet d'attirer tout le monde dans son centre. C'est pas mal. De bons gadgets, de bons pouvoirs star. Franchement, ça va. Poco. Pour moi, Poco, je vais le dire, honnêtement. C'est un tier A. C'est l'un des meilleurs soutiens du jeu. J'aime beaucoup ce perso. Mais après... il fait pas beaucoup de dégâts, c'est un soin quoi. Son ulti, c'est du soin. Son hypercharge est excellente, par contre, donner un bouclier, même s'il s'échappe sur la durée, franchement, c'est pas mal. Donc, tier A pour Poco. Bartaba, c'est un lanceur. Après, moi, j'aime pas trop les lanceurs. Donc, c'est un tier B. Je trouve qu'il fait pas... Il fait beaucoup de dégâts. Mais le problème, c'est que ses flaques restent pas assez longtemps, quoi. C'est pas... Je suis pas fan. Rosa... Actuellement dans la méta, c'est un tier C parce que franchement, je vois personne la jouer. Ses gadgets sont pas très utiles. L'hypercharge est bonne. Franchement, j'aime bien l'hypercharge. Les gadgets, c'est pas ça. C'est un bon tank, mais c'est pas le meilleur des tanks. On a large mieux comme tank. On a Buzz, on a d'autres tanks qui viendront plus tard comme H par exemple. Et tout ça. Jessie, tier A pour moi. Franchement, Jessie, bonne ulti, une bonne portée, de bons dégâts, de bons gadgets. L'hypercharge c'est classique, ça augmente les PV de la tourelle, la taille et tout ça. Mais pas non plus un des mauvais brawlers. Dynamite, c'est un des seuls lanceurs potentiellement avec Juju que je vais classer aussi haut parce que il fait beaucoup de dégâts, moi j'aime bien. Il a un gadget excellent qui permet de stun, son hypercharge fait de gros dégâts, il peut détruire les murs pour un lanceur. C'est pas avantageux pour lui, mais contre les ennemis c'est avantageux. Certes il a pas beaucoup de points de vie, mais c'est un bon brawler.
Alors, Tic, je suis désolé, les mains Tic et les joueurs qui aiment Tic, mais pour moi, j'aime pas du tout Tic. C'est un brawler qui fait pas beaucoup de dégâts. Ses attaques sont ultra dures à placer. L'hypercharge est bien. L'ulti aussi est bien, mais après, je suis pas fan du brawler. Après, comme je le répète dans la vidéo, c'est mon avis, c'est subjectif. Chacun a ses préférences sur les brawlers et tout ça. Bon, c'est parti, on continue. Arcade. Arcade, moi j'aime bien. C'est un bon brawler. Le fait de placer une tourelle qui booste ses dégâts et sa vitesse, alors que c'est un des brawlers, le brawler le plus lent du jeu, il me semble. Il a une bonne portée, de bons dégâts avec son attaque. L'hypercharge, c'est cool. Le fait que la tourelle puisse attaquer, ça peut mettre de la pression. Ricochet. C'est un S tier, J'adore le personnage. C'est trop satisfaisant de pouvoir faire des ricochets sur les murs. C'est le nom du personnage, on sait pas. Il fait pas mal de dégâts, il a une bonne portée, un bon ulti. Les gadgets sont bien, l'hypercharge est trop bien. J'adore le fait que les balles puissent rebondir encore plus. Franchement, excellent brawler. Thérèse. Daryl. Pour moi, c'est pas... J'aime bien le brawler. Donc ça va aller en tier A. Franchement, c'est pas non plus un des meilleurs brawlers. Un bon tank. Fait pas mal de dégâts. Un ulti qui donne de la mobilité. Une hypercharge qui ajoute des dégâts. Qui le rend un peu plus résistant, il me semble, si je me trompe pas. Classique pour un tank. Penny. Tier A aussi. Je trouve que le mortier met un peu de pression, mais bon, pas assez. En hypercharge, par contre, il est excellent. Il tire 2 mortiers d'un coup, donc ça tire 2 balles d'un coup. Elle a une bonne portée, de bons dégâts, surtout au corps à corps. Avec le gadget du tonneau, donc franchement, ça va. Karl, pour moi, c'est un S tier. J'aime bien Karl. Une bonne portée, un ulti bien. Après, avec l'hypercharge, ça ajoute juste un peu de feu, mais l'hypercharge est pas non plus mauvaise. Voilà, classique pour Karl. Et voilà. Alors on continue. Jackie. J'aime bien le tank. Franchement, il peut faire de beaux clutch en brawl ball et tout ça. Pas mal pour les trickshots. Un bon ulti qui attire les gens dans son centre. De bons dégâts. Un pouvoir star utile. Une hypercharge qui est pas mauvaise. Après, classique pour un tank. Gus. 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 Je pense que ça va être un tir A aussi. Il est bien, un bon soutien avec un ulti utile qui permet d'avoir un bouclier, une hypercharge. Bon, l'hypercharge, je suis pas fan. J'ai pas trop compris le délire qu'elle puisse juste envoyer des fantômes. Après, chacun, c'est pas nous qui créons les hypercharges quoi. Mais une bonne range, pas mal de dégâts, de bons gadgets, un bon ulti. Franchement, c'est un bon soutien. Franchement, c'est pas le pire. Allez, on passe à Angelo. Angelo, j'aime personnellement le brawler. J'ai adoré le jouer pendant les mutations, c'était très cancer, je l'avoue, mais c'était rigolo. Un brawler qui met du 12 000 de dégâts au corps à corps, c'était pas ça, quoi. Mais sinon, pas mal. L'ulti, l'hypercharge, c'est bien d'avoir l'ulti qui est directement collé, ça permet d'avoir de la mobilité, mais l'ulti sans hypercharge est nul. Parce qu'il est obligé de rester s'il veut empoisonner, se soigner. Une bonne range, de bons dégâts, y a mieux. Mais il y a pire. H, j'adore H, c'est trop bien. Son hypercharge est excellente, son ulti, est bien, ça permet de charger sa rage et tout ça. Il fait de gros dégâts, pas mal de vie. C'est un des meilleurs tanks pour moi. BA, S tier, BA, c'est un de mes snipers préférés avec Piper. De bons dégâts, une excellente range. L'hypercharge est pas... Pour finir avec PA, ouais, c'est juste l'ulti hyperchargé n'est pas très utile. Certes, c'est bien de ralentir beaucoup plus loin. Ça a une utilité, mais pas trop. Après, je suis pas très fan. Après, on continue avec Belle, notre nouveau sniper.
Tir A pour moi. Ça fait pas mal de dégâts, ça ricoche, l'orbe se colle aux adversaires, l'ulti est pas mal pour mettre plus de pression, l'hypercharge est pratique pour suivre les adversaires, mais bon, ça suit pas à 100%. Pas mauvais brawler, tir A. Allez. Berry, soutien. Pour moi, Berry, c'est un bon soutien. Franchement, si c'est bien maîtrisé, c'est pas mal de soins, beaucoup de dégâts, une hypercharge excellente. Franchement, c'est très bien. Enfin, tir A pour moi. Et Billy, c'est un tir S. J'adore le tank, c'est trop. Les bas, bon, le fait de recul est un peu chiant des fois pour nous, les joueurs directs de Billy, parce que ça pousse l'adversaire, on voudrait pas forcément. La bulle est pratique, l'hypercharge est très forte avec une double bulle. Franchement, c'est un excellent brawler, je surkiffe. Donc tier S. Beau, tier A pour moi. C'est un bon brawler, il peut prendre contrôle de zone, c'est bien en 3v3, c'est des bons dégâts. Une hypercharge forte si elle est bien utilisée. Mais c'est pas mal. J'aime bien. Bonus, sniper en tir A. Ça fait pas mal de dégâts. En plus avec son buff de l'ulti qui se récupère instantanément après l'avoir utilisé, c'est très fort ça. Mais franchement c'est pas mal. Bon, Colette tir S, je sais qu'elle est pas beaucoup jouée. Mais franchement, s'il y a des tanks en face, c'est un excellent match-up. Ça fait de gros dégâts au tank, ça a un ulti très puissant, une hypercharge excellente en braquage par exemple. Moi j'adore le brawler. Edgar. Bah brawler simple, hein, il a tout, hein, il se soigne en attaquant, il fait des dégâts, l'ulti lui offre un peu de mobilité, lui permet de faire des dégâts avec le star power, une hypercharge qui le rend plus puissant. Tier A, brawler classique, simple à jouer pour le début. Stu, alors Stu c'est tier S, c'est un brawler assez dur à maîtriser avec ses dash d'ulti, mais s'il est bien maîtrisé, il fait de bons dégâts, il peut se soigner avec son star power, une hypercharge qui le rend intouchable presque, ce qui fait que bouger dans tous les sens, une bonne range, des bons dégâts, franchement moi j'aime bien. Franck c'est un tier A. Ça, c'est pas mal de PV, de gros dégâts, une hypercharge excellente. Après, il faut réussir à le maîtriser, quoi. C'est pas le brawler le plus facile à maîtriser. Moi, j'aime pas personnellement. J'aime pas trop le jouer. Mais bon, tier A quand même. Gaël, c'est un tier A aussi. C'est simple, ça a une bonne portée. Un ulti qui peut sauver des games, de Brawl Ball, Razia. Sinon, de bons gadgets. Un seul surtout. Star Powers, il y a mieux mais il y a pire. Non, franchement, très bon. Très bon brawler pour un début. Griff, c'est tier S instantanément. Surtout avec l'hypercharge qu'il vient de recevoir, qui le rend monstrueux. C'est des dégâts monstrueux, c'est de la distance, c'est un gadget qui permet de casser les murs. C'est presque tout, quoi. Griff, c'est un excellent brawler. Grom, pas mal comme brawler. Un bon lanceur qui fait pas mal de dégâts. Il faut juste bien placer les attaques, savoir jouer avec les angles de ses attaques. Un ulti qui fait beaucoup de dégâts, une hypercharge qui fait beaucoup de dégâts si les personnes se la prennent. Hein. Une double attaque en croix et en diagonale, c'est monstrueux. Bon pour le hors-jeu, surtout. Hank, c'est un tier S, hein. C'est un tank qui est devenu méta. Certes, son hypercharge s'est fait buff. Il me semble que son soin et tout ça s'est fait buff aussi. Je dis peut-être des bêtises, mais il reste ok pour un jouable, franchement. Il fait de gros dégâts avec sa bulle. Son ulti permet de le soigner. L'hypercharge, ça lui offre des dégâts surtout. Elle touche pas non plus des masses maintenant. C'est plus 100%, c'est que 50. Mais bon, pour moi, c'est un brawler tier S. J'aime bien le design du personnage et tout ça. Larry et Lori, c'est un tier B. Je suis pas fan du brawler. Ses attaques elles font beaucoup de dégâts, ça c'est sûr, mais le fait est qu'elles attaquent 2 fois de suite. Si les gens esquivent, ça toucherait qu'une fois.
L'ulti est utile, mais c'est pas l'intelligence artificielle la plus puissante, comparé à Grigri de Juju qui est ultra forte. Mais bon, il est pas mauvais le brawler après en soi. Le design, à part avec des skins, je suis pas fan du design de base. Lola, c'est un tier B aussi. Lola, je suis pas très fan. Elle fait beaucoup de dégâts avec son ego, mais l'hypercharge est inutile. Franchement, c'est inutile. Euh, des gadgets bof, des star power bof. Je suis pas fan du brawler, en tout cas personnellement après. Maisie, c'est un tier A, ça fait des gros dégâts. Son ulti, ça pousse, ça fait des dégâts. Elle a une bonne range, une hypercharge qui augmente ses dégâts, mais classique, c'est efficace, hein. Franchement, Mandy, c'est tier SS. Franchement, c'est une dinguerie. Avec c'est le brawler de Periado aussi, mais surtout que hypercharge extrêmement puissante qui peut clutch des game à elle toute seule, une bonne portée, de bons gadgets, de bons star power, de bons dégâts. Elle a tout quoi. C'est un très bon brawler. Si on vise bien avec, c'est ultra facile. Meeple, c'est un tir A. Meeple, classique, brawler qui fait des dégâts, un bon gadget avec un outil qui est très utile, franchement, qui permet de tirer à travers les murs, c'est excellent. Mais sinon, sans plus, quoi. C'est un bon brawler. J'aime bien le design et tout ça, franchement, c'est pas mal. On passe à Nani. Très bon brawler, gros dégâts. Sinon, classique, hein. Hypercharge, pas non plus utile. Le fait est que juste sa tête grossisse et fasse plus de dégâts. Ils auraient pu faire mieux, mais bon. Un ulti qui met de la pression. Surtout, un design classique, une bonne attaque, une bonne portée. C'est un tir A classique. Pam, Pam, je suis pas fan. C'est jamais joué. C'est chiant. C'est pas très fun à jouer, quoi. C'est des attaques qui se parpillent de tous les sens. L'outil est bien parce que poser une tourelle de soin avec l'hypercharge qui devrait arriver prochainement, qui permet de dépasser le seuil de limite qui donne un bouclier temporaire. C'est pas mal, mais sans plus. Pearl, c'est un tier A. C'est une bonne attaque, un gadget avec le cookie brûlant excellent. L'ulti est bien, mais en fait, le problème de Pearl, c'est son hypercharge. Elle ne sert à rien. Elle n'est jamais très utile à part pour booster les dégâts. En fait, ça n'affecte pas beaucoup son ulti, ça fait juste une plus grande zone et un peu plus de dégâts. Mais ils auraient pu faire franchement un truc plus intéressant. Pour moi, Piper c'est S tier, c'est un des meilleurs snipers hein, pour moi. C'est une longue portée, des dégâts, un ulti qui lui permet de se sauver la vie, une hypercharge qui permet d'aller au corps à corps et d'infliger énormément de dégâts si on repousse sur les bombes. Brawler classique, simple, efficace. Classique. Sam. Sam, c'est tier B. C'est un bon tank, ça a beaucoup de points de vie, certes, mais fait beaucoup de dégâts. Mais j'aime pas du tout le fait est que il peut se faire counter trop facilement, quoi. C'est ça le problème de Sam, c'est des counters trop faciles, je suis pas fan après. Même du design du personnage et tout ça. Shade, c'est un brawler plutôt mignon, c'est un petit fantôme, c'est rigolo. Il me semble qu'il est lié au lore de Star Park en plus, c'est excellent, ça c'est pas mal. De bonnes attaques, un ulti très utile, qui permet de rester bloqué dans les murs et être inatteignable. Un gadget pas mal, un ulti qui lui offre de la protection avec son Star Power. Excellent brawler, tier A. Elisa, pour moi, c'est un tier S. Elle fait beaucoup de dégâts, elle a un mid-range pas mal, un ulti qui sait mettre la pression parce qu'il va ralentir et causer des dégâts en même temps, un peu comme Emery, sauf qu'Emery ne bouge pas. Mais on y revient à Emery un peu plus tard. Une hypercharge excellente, qui fait plus de dégâts quand elle active son ulti, excellent. Lumi, ça va être le même cas, hein. Certes, il suffit de spammer pour faire énormément de dégâts, mais c'est un brawler avec beaucoup de range.
Un ulti qui permet de stun si la personne est placée dans le troisième cercle. Un design classique mais bien, j'adore. Sinon, les dégâts, les gadgets sont excellents avec soit le feu ou la glace, c'est excellent. Donc c'est un bon brawler pour moi, c'est tier S. Sphinx, c'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça, c'est un tier A. Ça fait pas mal de dégâts, son ulti est très utile qui permet de ralentir les balles pour esquiver, booster la vitesse des balles de ses alliés. C'est un très très bon brawler, tier A, c'est excellent à jouer, c'est fun, c'est simple. Oli, moi je suis pas fan. Le design du brawler c'est pas meilleur. Ça fait trop, ça fait pas assez trop, ça fait pas trop de dégâts. L'hypnotisation, c'est un effet stylé mais sans plus. L'ulti est utile pour clutch en brawl ball, faire des trickshots et tout ça. C'est un brawler mid à maîtriser. Pour moi, c'est un tier B. Kenji, c'est tier S. Tier S instantanément, c'est trop bien à jouer. Un ulti qui lui permet de sauter sur les gens, une hypercharge excellente qui permet de faire son ulti plus un ulti de Tara en simultané. Ça fait beaucoup de dégâts. Ça se soigne quand ça attaque. C'est un gadget qui soigne. C'est un gadget de bouclier. Enfin, un star power de bouclier, pardon. Excellent brawler. Draco. Draco, pour moi, c'est un tier A. J'aime bien le design du personnage. Il fait pas beaucoup de dégâts en termes d'attaque. Ça, je peux vous l'accorder. C'est pas non plus ça. Son dragon est très utile. Gadget qui lui permet de lui sauver la vie avec un point de vie. Un star power qui lui offre un bouclier. C'est un brawler simple, classique, tank. Un excellent tank. Moi, j'aime bien. Tier A. Kit, ça va être un tier A classique, hein, ça fait pas mal de dégâts. Ça peut se rendre invisible avec son ulti, ça peut sauter sur les gens et les stun. C'est excellent, c'est simple, c'est facile à prendre en main, c'est un bon brawler pour un débutant. Tier A. Cordelius, c'est tier S, ça fait beaucoup de dégâts. Son hypercharge qui permet d'empêcher... Il me semble que ça dure plus longtemps l'ulti avec l'hypercharge. L'ulti, s'il a le star power qui permet de soigner ou d'empoisonner ses ennemis. Des dégâts colossaux, un gadget qui permet de bloquer les attaques. C'est un très bon brawler, c'est un tier S pour moi. On passe désormais à Chester. Chester, c'est un tier S aussi, hein, avec une hypercharge monstrueuse qui combine tous ses ultis. Bon, le fait est que c'est un peu chiant parce que c'est de l'aléatoire, mais de bonnes attaques qui font beaucoup de dégâts au corps à corps, surtout quand il a les 3 et 4 grelots, c'est excellent, moi j'aime bien. Meg, pour moi c'est un tier A. Ça a mid-range, ça fait pas mal de dégâts, un ulti bien. Une hypercharge qui a 2 utilisations, quand elle transforme en mecha, ça lui permet d'avoir un bouclier, et quand elle est en forme mecha, d'envoyer une plus grande claque avec son ulti, c'est pas mal, c'est un brawler simple, avec un design classique. Ambre, pareil, c'est tier A pour moi. C'est pas mal de dégâts, c'est une hypercharge qui est extrêmement bien pour le contrôle de zone. Pas mal de dégâts aussi au niveau de l'hypercharge. Après, je suis pas un professionnel de Brawl Stars, donc n'oubliez pas que ce classement est subjectif. Je dis peut-être des bêtises à propos des brawlers, c'est chacun sa classification. Et non, excellent brawler, tier A pour Ambre, moi j'aime bien, pas une bonne range et tout ça, donc excellent. Emery. Emery, ça va peut-être en surprendre plus d'un, mais je vais la mettre en tier S. Parce que j'aime bien les attaques, certes, sont pas très longues, mais elle peut endormir avec un gadget. Sa tempête de sable peut soit soigner, soit faire des dégâts. Son hypercharge empêche d'attaquer pendant quelques secondes. Ça brouille la vision des gens, c'est excellent pour prendre le contrôle de zone, c'est un très bon brawler. Corbac, c'est pareil, c'est S tier, c'est une hypercharge excellente qui permet d'envoyer un ulti qui revient vers lui. Une attaque qui empoisonne, un effet de poison qui dure sur la durée, qui fait pas mal de dégâts. Un star power qui permet d'empêcher les ennemis de faire plus de dégâts, c'est-à-dire que ça débuffe les dégâts des ennemis quand ils sont empoisonnés sous un certain palier de points de vie. Un gadget qui lui permet d'avoir un bouclier qui réduit les dégâts, c'est un excellent brawler. Design classique, simple, moi j'adore.
Spike, pour moi, c'est un tier SS. J'adore le brawler. C'est un des tout premiers brawlers du jeu. C'est, il fait partie du lore de Star Park et tout ça. C'est de gros dégâts, une bonne range, un Star Power qui lui permet de courber ses balles, un gadget qui lui permet de se soigner, une hypercharge qui rend son ulti plus ralentissant et plus grand. Excellent brawler. Pour moi, c'est un SS tier. On va passer à Léon. Léon, pour moi, c'est S tier. J'adore le brawler. C'est classique, hein. Des bons dégâts, une bonne range, un outil qui permet de se rendre invisible avec une hypercharge où il est invisible tout le temps, un gadget soit qui permet d'avoir des hologrammes, soit d'invoquer une sucette. Starport de vitesse ou de son, c'est excellent, c'est un bon brawler avec un design très rigolo. S tier pour moi. Et on va passer au brawler final de la vidéo. Je sais qu'il n'est pas encore sorti en tant que brawler disponible en tant que crédit. Mais pour avoir vu du gameplay et l'essayer en match d'entraînement, et le design, c'est un SS tier pour moi, pour caser, parce que c'est un excellent brawler. J'aime bien le fait qu'on puisse changer de phase. Un gadget qui lui permet d'augmenter sa vitesse, de devenir invisible ou de se soigner, tout ça. Star Power qui sont excellents. L'ulti est pas mal en tant que geisha, qui permet d'envoyer une zone. Après, l'autre outil aussi fait pas mal de dégâts, mais franchement, je kiffe le concept des deux formes. Hâte de voir le prochain brawler ultra légendaire qui sortira dans un an à peu près, approximativement. Donc, et voici la tier list finale de mes brawlers préférés. Donc là, on a les S tiers, on a tous les tiers S, on a les tiers A, pas mal de tiers A, quelques tiers B et quelques tiers C. Donc, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager, ça me ferait extrêmement plaisir, c'est le meilleur moyen de me soutenir. Et on se retrouve bientôt pour une toute nouvelle vidéo, c'était Sasuke, ciao.